Angosat 1, Tiba, Misrsat, Ronsat ou encore SRSS, ces satellites sont la preuve de la montée en force du secteur spatial africain. Dans un récent rapport, Space in Africa révèle qu'entre 1998 et avril 2019, 32 satellites ont été mis en orbite dans l'espace par 8 pays du continent. Et depuis fin novembre 2019, ce nombre est passé à 38. On a besoin de satellites pour le renseignement, pour plein de choses. Si on est dans une vision beaucoup plus futuriste, si c'est orienté dans ce sens, oui, il peut y avoir des opportunités pour l'avenir, vu que l'Afrique veut résolument devenir émergent et développé. Par an, le marché spatial africain ne rapporte pas moins de 7 milliards de dollars d'après Space in Africa. Et il devrait atteindre plus de 10 milliards de dollars d'ici 2024. La création de l'Organisation régionale africaine de communication par satellite est salutaire, mais sur le plan technique, les États restent fortement dépendants. Ils dépensent plus de 500 millions de dollars dans la location d'engins occidentaux. Avoir des satellites en orbite, c'est donné à quelques rares pays du monde. On dépend encore de ces États, mais est-ce que nous sommes suffisamment matures pour que nous puissions nous organiser pour avoir notre autonomie en tant que technologie, en tant que continent? Envoyer un satellite en orbite, ça coûte extrêmement cher, alors qu'il y a une pauvreté qui est grandissante. En dépit de ces difficultés, de grands projets se profilent et jusqu'en 2025, pas moins de 30 nouveaux satellites africains sont attendus. La croissance du marché sera portée par les télécommunications dont les retombées seront énormes. Le marché du mobile pourrait par exemple dépasser les 48,5 milliards d'euros engrangés en 2018.